À présent, à Madame Brigitte Barège pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi de faire entendre dans cet hémicycle la voix des familles de France, la voix des parents de France, qui veulent vous manifester certes leur colère, mais surtout leur crainte de voir tomber leurs enfants sous les coups de ces barbares, tout juste sortis des films les plus sombres de Stanley Kubrick. Oui, ces assassins multirécidivistes qui terrorisaient ce quartier avaient choisi leur victime, plus jeune, plus vulnérable. Cette victime dont nous connaissons le prénom, Elias, alors que nous ignorons toujours celui de ses bourreaux. Ce prénom est un prénom hébreu, celui dans la Bible d'un grand prêtre d'Israël. Alors je me pose cette première question. Ces assassins, en voulaient-ils seulement à son portable ou à sa vie? Le coup fatal a été porté et le portable abandonné. Madame Belloubet, alors garde des Sceaux, avait fait voter une réforme du Code de la justice des mineurs en 2019. Elle nous promettait plus de clarté, plus de réactivité, plus d'efficacité, avec une innovation formidable, la césure pénale qui retarde le prononcé de la peine, mais surtout qui privilégie les mesures d'assistance éducative au détriment de la détention. 5 ans après, quel échec lamentable. N'est-il pas temps, au contraire, de nous réarmer juridiquement, en commençant par appliquer par exemple la loi Ciotti, votée en 2011, qui avait prévu l'encadrement de type militaire des mineurs délinquants dans des établissements spécialisés. Madame Taubira s'est contentée de les fermer. Cette loi existe, il suffit de l'appliquer. Au moins toutes ces victimes auraient pu être épargnées. Combien d'Elias, de Philippine, de Lolas, de Matisse, de Thomas nous faudra-t-il encore pour décider de réformer notre droit pénal des mineurs afin de l'adapter à cette ultra-violence qui ensanglante chaque jour davantage notre jeunesse française? Je vous remercie. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je ne reviens pas sur les circonstances de fait qui ont été rappelées il y a encore quelques instants par le Premier ministre suite à l'agression criminelle du jeune Elias. En revanche, nous partageons tous bien sûr de la tristesse, mais aussi de la colère. Sur le fond, la problématique de la réponse à la dégradation depuis plusieurs années du comportement des mineurs et singulièrement leur capacité à considérer la vie comme quelque chose, pour le coup, de mineur. Mais également sur la cause, on peut s'interroger aussi, mais je ne vous réponds pas à vous, je réponds à Madame la députée. Il y a bien sûr besoin que nous ayons une réflexion profonde sur la situation de ces jeunes qui sont capables de tout et pour pas grand-chose en réalité. Ça, c'est une question de fond. Le deuxième sujet est qu'il faut s'interroger sur notre système aujourd'hui de procédure pénale. Incontestablement, nous avons à l'égard des mineurs nécessité de revoir un certain nombre de points qui doivent être abordés très librement et très clairement. On a évoqué, bien sûr, la capacité de pouvoir exécuter rapidement une décision prise. Cela, c'est absolument essentiel. Probablement la nécessité de revoir un certain nombre de sanctions, en tous les cas dans leur quantum. Et puis nous avons aussi la nécessité de peut-être se poser la question de la responsabilité civile, de la responsabilité des parents qui doit être aggravée. Ces sujets-là sont d'une importance fondamentale dans les circonstances. Et nous aurons l'occasion, au mois de février prochain, à l'occasion du texte déposé par l'ancien Premier ministre, M. Gabriel Attal, d'aborder toute cette problématique. Mais ce qui est certain, et ce que le gouvernement veut dire à cet instant, c'est que nous sommes mobilisés pour regarder l'ensemble des moyens à la disposition de la justice pour pouvoir répondre à cette violence, à cette criminalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. N'oublions pas aussi de donner les moyens à nos juridictions et à nos services pour pouvoir remplir la mission. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Caroline.